Oui, d'accord. Vous allez nous dire les motivations de cette cérémonie et puis l'idée générale de votre adresse tout à l'heure. Ok. Je voudrais vous remercier. Comme je l'ai dit le matin, c'est la première fois dans les pays francophones d'Afrique, depuis que le système a été institué, qu'il y a une harmonisation des maquettes pédagogiques d'une grande ampleur. Et puis il n'y a jamais eu cela. Les universités, bon, quand elles adoptent le système MD, elles essaient de bien sûr formater, d'élaborer leur maquette pédagogique intérieure, chaque université, chaque grande école individuellement, mais à l'échelle nationale, où tous les établissements d'enseignement supérieur privé, c'est les grandes écoles, les universités privées, les universités publiques, c'est la première fois dans l'espace CAMES que cela se fait. Le dîner de l'espace CAMES, ça a été important de le souligner. Et puis, vous voyez, normalement, depuis 2009, il y a eu un décret instituant la création de la licence du master doctorat. Il y a eu un arrêté en 2011 demandant le basculement de tous les établissements d'enseignement supérieur dans le système LMD. Voilà, donc quelques établissements ont commencé à l'appliquer avec plus ou moins de succès, mais dans l'ensemble, c'était le niveau de basculement était faible, il faut le dire, dans les pays. Dans les universités, ce n'était pas encore effectif. Il y a même moins d'un mois que le ministère a obligé les universités publiques à, n'est-ce pas, élaborer aussi leur maquette interne, maquette pédagogique au format LMD. Mais nous, ça fait 6 mois, depuis 6 mois que nous travaillons sur cela, parce que nous nous sommes dit, si on voulait laisser l'État le faire, ça allait mettre du temps. Si on devait laisser l'État pour dire, bon, la licence, nous on veut la licence professionnelle, c'est-à-dire pour améliorer l'efficacité interne et externe de nos étudiants. Il fallait bien sûr professionnaliser les offres de formation supérieure. Voilà. Et puis aussi arrimer ces offres de formation aux standards internationaux, les formats LMD, pour faciliter la mobilité de ces étudiants-là dans les autres pays qui font les mêmes formations, pour faciliter aussi l'insertion socio-professionnelle. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu cela qui nous a amené à dire il faut que l'enseignement supérieur privé, avec la modernisation que nous voulons imprimer, que notre fêtière, l'Union patronale d'enseignement supérieur privé, veut imprimer à cette heure d'enseignement. Il fallait absolument arriver à cela. Ne pas attendre combien de temps que ça allait prendre si on voulait laisser la latitude à l'État d'élaborer. Il y a eu des tentatives. Déjà en décembre 2013, j'ai présidé par exemple une commission sciences de gestion. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur, la direction de l'enseignement supérieur de l'époque. On n'était pas allé trop loin. On a fait 2 jours, mais on n'était même pas abouti, on n'a même pas pu. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a eu des tentatives. Mais c'est la première fois, de façon globale, générale, tous les établissements d'un système, d'un ordre sous-secteur, enseignement supérieur privé, c'est-à-dire 25 filières, tous ceux qui font par exemple une filière finance comptable, tout cela, à partir de maintenant, auront le même syllabus, c'est-à-dire le même programme, le même contenu. Bon, bien sûr, quand on dit uniformisation, comme harmonisation ne veut pas dire uniformisation. Parce que chaque école a son génie, chaque université a son génie, et sa gouvernance pour essayer de donner un cachet spécial à la formation qui est dispensée dans son établissement, n'est-ce pas? Mais au moins, on est sûr que voilà, les mêmes syllabus, tout le monde va essayer de développer un programme de formation adapté aux exigences d'un environnement, comme je l'ai dit, non seulement compliqué, complexe, et qui change sans cesse. Voilà un peu ce qui nous a motivés à faire. C'est le souci de moderniser l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire. Ce souci-là pour nous est primordial. Dès que nous avons été élus à la tête de l'Union patronale, le congrès le 10 mai 2012, nous avons organisé au sein du bureau exécutif un séminaire pour élaborer la matrice d'action stratégique. Et dans cette matrice d'action stratégique, la modernisation, l'enseignement supérieur à travers l'adaptation, l'implantation
du LMD dans nos établissements, la gouvernance, n'est-ce pas, la création d'un environnement numérique, tous ces points-là, c'est des points essentiels. Donc, après ce que nous venons de faire, la remise officielle des maquettes pédagogiques de la licence professionnelle harmonisée au ministre, nous allons passer à la phase de la modernisation, c'est-à-dire la création d'un environnement numérique, où les écoles, les établissements vont maintenant avoir des serveurs, des logiciels. Et ces logiciels-là, il sera plus facile, lorsqu'on a des maquettes pédagogiques, n'est-ce pas, d'introduire ces données-là dans les différents serveurs. Alors que si ça n'existait pas, chaque école allait élaborer sa maquette, c'est-à-dire son propre syllabus, par le passé, ce n'était pas si évident que ça. D'accord. Alors, Président, dans votre intervention tout à l'heure, vous disiez comme ça que la rédaction de cette matrice respecte les normes. Est-ce que ces normes-là prennent en compte aussi les normes que demande le CAMES? Absolument. Ce que nous avons fait, ça respecte exactement tous les critères, le format LMD. On a respecté d'abord la codification, c'est-à-dire on commence déjà dans le domaine. Parce que dans chaque maquette, c'est-à-dire chaque filière donnée, chaque offre de formation dans le système LMD, il faut toujours commencer par le domaine. Le domaine, par exemple, les sciences de gestion. Est-ce que vous voyez, quand on parle des sciences économiques et de gestion, c'est le domaine. Maintenant, si vous faites finance comptabilité, la mention, par exemple, c'est sciences de gestion. La mention sciences de gestion. Ou bien alors la mention finance comptabilité. Mais le domaine, c'est sciences économiques et de gestion. Ensuite, vous arrivez, après la mention, vous arrivez à la spécialité. Par exemple, c'est finance comptable, de façon spécifique. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quels sont les établissements qui sont autorisés à faire la licence pro? Bon, disons qu'il y a l'autorisation donnée par le ministère. Parce que, vous savez, c'est un système qui est très exigeant. Donc, pour que vous puissiez faire la licence professionnelle, bien évidemment, il faut avoir l'habilitation du ministère. On vous accorde dans tel domaine, si par exemple vous voulez finance comptable, s'il y a des critères, si vous respectez les critères, ils vont vous donner l'habilitation pour que vous puissiez le faire. Avant, il fallait que vous-même, pour l'école, l'établissement, essaie de faire son offre de formation, il doit établir un programme pour y arriver. Mais là, puisque nous, on a marché pour les établissements, il ne restera plus qu'à faire la demande et le ministère enverra des gens pour voir est-ce que pour tel type de formation, telle filière, est-ce que l'école habilitée, le matériel didactique, pédagogique, les infrastructures appropriées, c'est sur cette base qu'ils donnent l'autorisation. Voilà comment ça se passe. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci infiniment. Merci. Ouais, ça...